Voilà les amis, l'urbex du jour, sous un temps extrêmement maussade, il pleut, mais nous avons la possibilité de visiter le château de la Morlière. C'est donc parti pour une petite visite à travers le temps certainement, parce qu'au vu de la façade du bâtiment qui est immense, il y a certainement beaucoup de choses à découvrir. Donc suivez-nous, c'est parti. Nous voici les amis en face de la statuette représentant, à mon sens, Saint François de Sales. Si quelqu'un peut éventuellement m'orienter sur la théorie, ça serait très gentil. Et donc, quand on se retourne, on a accès à un petit édifice religieux, certainement une petite église ou une énorme chapelle. Et comme disait Gaucher dans son reportage, c'est vrai que ça ressemble étrangement à une école, hein, la cloche en haut de la toiture, une grande cour qui pourrait éventuellement accueillir de grandes rangées d'enfants. C'est vrai qu'on s'imagine très vite la situation. Donc voilà, on espère bien évidemment savoir le découvrir, parce que comme vous le voyez à l'écran, ça a l'air quand même assez obstrué. Et notre cher Gaucher qui est concentré sur le lieu. Les amis, il fait extrêmement sombre dans les dortoirs. Mais une chose qui est magnifique, premièrement, c'est l'escalier, bien sûr. Et Gaucher par la même occasion, évidemment. Mais c'est surtout la charpente qui est intacte. On ne met pas le flash, les amis. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais voilà, on sait que cet urbex-ci est un risque. Donc, on essaye de filmer sans le flash. Mais on voit quand même très bien l'escalier par lui-même. Et par la même occasion, on va monter, on va voir vers où ça mène. Alors on entend le parquet qui grince. Comme pas permis. Et là, ça a l'air d'être une grande salle. Ouais, un tableau noir ici à notre droite. C'est un tableau. Et donc ici, ça a l'air d'être une grande salle. Ouais, je dirais une salle de cérémonie. Avec encore des escaliers à notre droite. Donc une grande place. Ouais, et là-bas encore un grand couloir qu'on va aller visiter. Bon, je pense qu'on tombe sur l'une des plus belles pièces de cet urbex. Alors vous allez me dire, il fait très sombre, couramment on n'y voit rien. Mais mettez-vous vraiment à l'idée. Voilà, laissez-vous imprégner par le lieu. Regardez-moi la longueur de cette pièce. Donc elle commence approximativement où est Gauche actuellement. Et la longueur s'arrête là-bas, exactement où on voit... de toute façon, Gaucher va aller s'orienter jusqu'au coin d'en face. C'est extraordinairement grand. Regardez-moi où se trouve Gaucher, hein. Il est extrêmement loin. Voilà où est l'autre coin. Donc imaginez la longueur de cette pièce. C'est incroyable. Et celle-ci est pourvue de miroirs sur la quasi-entièreté des murs.
C'est incroyable, franchement. Très joli et à la fois très impressionnant. Et par la même occasion, me voici. Voilà les amis, bon, même avec le flash, il fait extrêmement sombre. Mais on peut tout de même percevoir voilà, les quelques miroirs qui se trouvent ici. Et donc, c'était encore une petite pièce qui servait de danse classique. Du coup, on a su se renseigner. Je vais vous montrer tout de suite et je vais laisser Gaucher éventuellement passer s'il le souhaite. Ou... Hop, voilà, voilà, vous l'avez entreaperçu. Et en fait, dans la pièce d'accueil, il y a un tableau noir. Et sur ce tableau noir, on peut y retrouver un ancien horaire. Donc voilà, 10 heures, entraînement, midi, répétition, salle petit pas, studio. Voilà, c'est vraiment, on se met vraiment dans l'ambiance du site. C'est magnifique. Voilà les amis, on vient d'atteindre le palier. Alors, on avait le cabinet du médecin. Alors, ne vous attendez pas à un cabinet d'auscultation. Non, 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 bien loin de là. C'est un trône. Bon, on est bien loin de l'ambiance de Game of Thrones, hein, bien sûr, mais alors, on a le petit câble ici et voilà, tout simplement le lavabo et le miroir. Regardez les amis, petite parenthèse, on est un chouïa plus haut que l'annexe que l'on vient de visiter. Donc, je pense que c'est sympa, on va encore monter un petit peu plus dans les hauteurs. On se retrouve tout de suite parce que Gaucher vient de trouver une pièce, ma foi, très intéressante. Bon les amis, malheureusement dans cette pièce, ça va être très compliqué de filmer. On est dans la pièce, dans la salle des costumes. Voilà, malheureusement, il fait extrêmement sombre. On a juste un poster, une photo de l'époque. Encore une fois, elle nous poursuit cette époque. Hein. On est en pleine époque, fin de l'époque victorienne. Hein. Non, début, pardon, de l'époque victorienne et fin de l'époque révolutionnaire, au vu du costume du charmant monsieur qui est assis sur la photo. Donc, ça doit être une photo qui doit dater du début du 19e siècle, aux alentours de 1800, 1815. Costume très proche de celui de Napoléon. Et par contre, quand on se tourne vers le côté, voilà, on n'y voit rien du tout. Il y a juste un petit escalier en colimaçon. Voilà, qu'on ne prendra pas, mais vous voyez, on le perçoit à peine. Hein. On le perçoit à peine, on y voit, voilà, tout petit peu. Mais sinon, on voit pas grand-chose. Il fait extrêmement sombre ici. Donc, on va aller voir les pièces qui sont sur le côté. Je pense qu'on va pas encore être au bout de nos surprises. Voilà l'autre salle des costumes, avec une magnifique machine à coudre au milieu de cette pièce. Alors les amis, on parle tout doucement, mais vous allez me dire à chaque fois couramment on parle, mais je suis toujours extrêmement passionné par ça. Regardez les moulures au plafond, dorées. Encore une fois, vous allez me dire, c'est toujours pareil, mais c'est du style baroque, très développé, très ornementé, très joli. Ouais, c'est vraiment l'architecture qui me passionne le plus. Et voilà, c'est vraiment très très joli. Heureusement, Gaucher m'éclaire avec sa torche. Mais c'est vraiment très joli. Très certainement un ancien bureau.
Voilà les amis, on vient d'entrer dans l'annexe purement religieux. Donc ici on a une petite chapelle bien sympa avec vraiment une très très belle architecture aussi encore une fois. Et il semblerait que ce soit des armoiries. Et malheureusement, voilà l'accès à l'église. Pas de bol. Évidemment, par respect pour les lieux, on ne forcera pas. Hein, on est des urbexeurs, on n'est pas des casseurs. Je pense que ça devrait être la mentalité de tous. Et donc là-bas, on aurait accès à d'éventuels backstage dont on a vu l'intitulé au mur. Donc on va aller voir ça, hein. C'est parti. Et voilà les amis, on se retrouve donc dans ces fameux backstage. Regardez, pourtant j'ai le flash. Il fait extrêmement sombre ici. Je vais descendre les escaliers prudemment. Et donc ici, c'est ce qu'ils appellent, oh ouais, d'accord, les fameux backstage. Bon, ce sont des fameuses pièces, hein. Ici à ma droite, ici à ma gauche, ça ressemble un petit peu plus à des bureaux. Mais, ouais, en fait, il y avait des activités, tournois de ping-pong, etc. Ok, on va essayer de creuser un petit peu. On va directement voir à notre droite ce que ça donne. Alors tout à l'heure, je ne sais pas sur quoi on est tombé, Gaucher est tombé sur on aurait dit un système d'alarme fait un petit peu à la 642. Donc on essaie de rester très très prudent. Et je pense qu'il y avait vraiment de tout, même du théâtre. Il y avait l'air d'avoir pas mal d'activités sportives et culturelles. Et donc ici, on tombe sur une des dernières pièces de ces backstage, qui est juste ici. Ok, très très grand. Très impressionnant, mais voilà, en travaux. Donc, voilà. Voilà les amis, on vient de rentrer dans une pièce qui est magnifique. On se croirait vraiment dans des studios style Popstar ou Star Academy, quoi. C'est énorme. De grandes vitres. Et regardez là-bas. Voilà, je vous spoil un peu, mais on a notre vedette du jour, Elle Gaucher, en direct de la scène, mais franchement c'est magnifique, hein. Petite scène un petit peu théâtrale, c'est vrai que ça me rappelle l'époque où je faisais des impros de théâtre, on avait une petite scénette comme ça. Bon, la pièce était beaucoup plus petite que celle-ci, j'aurais bien voulu me produire en tant que voilà, que comédien dans une pièce comme celle-ci. Je pense que ça aurait vachement pu être sympa. Voilà, voilà. Voilà les amis, nous voilà à présent dans la partie studio Nous Rêve. Ce sont principalement des chambres, très certainement des dortoirs, avec quelques grandes pièces. On va aller s'aventurer à l'entrée de celle-ci. Voilà comment cette pièce se présente. Bon, avec extrêmement de dégâts, hein, le temps commence à faire des ravages sur les murs et les plafonds, mais ça reste tout de même un lieu très impressionnant. On a le long couloir. Le reste des pièces ressemble principalement à la première qu'on a filmée, donc voilà, je me permets de ne pas filmer toutes les pièces parce que toutes les pièces sont un petit peu pareilles. Ici, peut-être la seule exception, c'est que ça ressemble un peu plus à un bureau qu'à une chambre, mais très jolie. Ensuite, voilà, l'autre pièce, elle est pareille. Comme je l'ai dit précédemment, voilà, je sais pas si on le verra, ce qui fait très sombre, mais voilà, studio Nous Rêve. Je m'attendais pas à ce que ça soit si sombre quand même. Vu le nombre de fenêtres, je m'étais dit que ça serait plus lumineux. Voilà, la plupart des pièces sont en travaux, hein, regardez, je vous mens pas. Ici, les pièces sont pareilles. Celle-là est actuellement en travaux, donc il y a certainement un peu d'activité temporairement. Et donc ici, on continue le voyage dans nos pièces. À ma gauche, c'est pareil. À ma droite également. Voilà, on arrive un petit peu plus dans l'obscurité. Là, nous avons une palissade, mais nous avons Gaucher est plus léger que moi, donc il se permet de visiter un petit peu. Oui, il y a un étage supérieur, mais qui a l'air tout petit. Il y a un léger
un léger palier qui est juste là. Et ici, par contre, la pièce ressemble étrangement à celle qu'on a visitée tout à l'heure lors des pièces de couture et d'archives. Et donc, du coup, il y a un petit étage. On va visiter. Ah, et là-bas, derrière, on a encore une petite pièce sympa. Ah, encore avec des charpentes exceptionnellement belles hein, pour l'époque. Très jolies. Donc voilà, on va se retrouver de l'autre côté juste après. À tout de suite. Des poutres comme ça. Les cheveux comme ça apparents dans un mur rejointoyé de la sorte. Là, je trouve ça très beau. C'est juste magnifique. Après, oui, tu peux me dire, on va faire un gaucher, t'en fais des airs un petit peu. Je vous assure que c'est vraiment très beau. Voilà les amis, on vient de passer dans les sous-sols du château. Et regardez sur quoi on est tombé. On dirait une grande table ouais, de boucherie, comme m'avait dit El Gaucher juste avant de tourner cette vidéo. Donc voilà, nous en fait on vient de cette petite ouverture là-bas, cette petite brèche. Et donc si on se retourne, nous arrivons de ce côté-ci où les pièces sont un petit peu semblables. Mais cette fois-ci, celle-ci ne comporte rien d'extraordinaire. Donc on va continuer à s'aventurer dans les entrailles du château, mais il me semble que nous ne trouverons rien d'exceptionnel. Alors regardez mon focus qui plante un peu, désolé les amis, c'est à cause de la différence de luminosité. L'obscurité y est omniprésente. Or ici, rien d'extraordinaire, hein, une table et quelques étagères. Et du coup, quand on s'y retrouve ici, voilà où nous finissons. Magnifique aspirateur, promotion télé-shopping, 1700 francs. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais, bien évidemment, si vous êtes client. Voilà, la petite chaise ici. Certainement des caves. Donc là, on a une porte de sortie. Voilà les amis, en prolongeant les caves au sous-sol, on est tombé sur cette cuisine. C'est même assez bizarre. Je vous avoue que je suis un petit peu curieux. J'aimerais bien aller voir ce qui s'y trouve au bout de cette pièce. Mais je pense que vous n'êtes pas au bout de votre surprise. On vient de tomber sur une pièce annexe qui est exceptionnelle par sa beauté. Alors ici, on n'a rien, d'accord. Ça, c'est mon instinct de merde. Mais on va suivre Gaucher. Et vous allez voir, à notre droite, on est tombé sur un lieu, mais exceptionnel par sa beauté. Regardez-moi ça, les amis. On est véritablement dans un buffet. Un buffet de l'époque. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, on perçoit le bar ici. Très joli. Ça me fait penser un petit peu à Gatsby, pour ceux qui ont vu le film. Gatsby le Magnifique. On a le bar ici, Gaucher est en train de regarder des documents. Voilà, on perçoit vraiment bien le bar, hein, maintenant qu'il est filmé. Une petite pied de bœuf. Une petite pied de bœuf. Mais vraiment très joli. Et donc la pièce est immense. Je ne sais pas si vous allez le voir par vous-même, parce que non, malheureusement il fait trop sombre. Mais on y perçoit une petite table juste ici. Je ne sais pas si Gaucher saura nous éclairer d'où il est. Mais regardez, on dirait qu'on est venu prendre l'apéro la semaine dernière. Attendez, il va refilmer dans un instant. Mais imaginez la noirceur du lieu. Regardez, sans l'éclairage, c'est quand même assez particulier. Une petite seconde, j'ai mon flash qui bug. Voilà. Regardez. On dirait qu'on est venu prendre l'apéro encore hier. C'est vraiment... Estrovia. Incroyable.